Gozaimasu. Bonjour et bienvenue sur cette vidéo, ou devrais-je dire bonjour et bienvenue dans ma maison au Japon. Je sais, il y a des gens qui attendaient beaucoup cette vidéo, mais laissez-moi vous dire tout de suite qu'il n'y a personne, mais bien personne au monde qui a été plus impatient que moi. Je vais vous raconter comment j'ai réussi à obtenir cette maison, je veux la présenter aussi cette maison, et vraiment, maison au Japon, c'est parti. Là on est devant l'entrée, devant mon entrée, je vous avoue je suis assez excité. Et comme vous le voyez, c'est encore un petit peu en travaux, parce que la maison n'est pas totalement finie. On va dire qu'elle est sous blister, voilà. La vérité c'est que tout est quasiment terminé, sauf deux choses, c'est le lavabo et les toilettes. En fait les légendaires toilettes japonaises, en ce moment à cause de la fermeture des frontières, eh bien il y a des pénuries de pièces de toilettes. Du coup voilà, sinon il m'avait dit qu'il pouvait me donner la maison quasiment depuis plus d'un mois en fait. Donc du coup j'aurais pu vous la montrer bien avant, mais mes toilettes. Et avant de commencer cette vidéo, je dois vraiment vous parler de quelque chose de très important. J'y ai mis toute mon âme. Effectivement, je sors ma propre marque Oni. Cette fois-ci, il n'y a pas de marque partenaire, c'est Oni, c'est moi. Je vous raconte pas l'envergure du truc. Et il y a des pièces qui sont vraiment tellement plus stylées, comme par exemple le kimono techwear, vraiment petite perle. Et vraiment pour le coup, il y a des concepts assez inédits dans la collection, comme par exemple, je pense au jogging, voilà, qui a une ceinture particulière. Vraiment, on a testé les trucs. Je pense que vous pouvez le sentir, je suis vraiment fier de cette collection. Et les précommandes maintenant sont ouvertes. Je vous raconte pas comment je suis en train de trembler, vraiment. J'avoue que pour la sortie, j'aurais voulu voilà, que ça soit disponible tout de suite directement, mais avec le contexte actuel, il a fallu que je sorte le site en précommande d'abord, donc voilà, vous aurez 2 semaines de précommande, mais vous inquiétez pas, vous les aurez les pièces, ça y a pas d'inquiétude. Vous avez un lien dans la description, et pour me faire pardonner, voilà, j'ai mis un petit code promo pour tout le monde, ça fait plaisir, voilà. Et je vous le dis, je suis déjà surexcité à l'idée de vous voir porter des pièces Oni. J'espère vraiment que ça va vous plaire, mais bref, on va commencer la visite, c'est parti. Déjà la porte, est-ce qu'elle est pas stylée ma porte? Je vais être comme ça sur tous les éléments de la maison, ça va être n'importe quoi. Je suis déjà venu une fois, mais elle était pas finie à ce point-là, et oh c'est ouf. Ah le sol, c'est la première fois que je vois le sol. Attends, je suis trop content. Oh, il est très beau. Alors forcément, on est dans le Genkan japonais. Il y a les petites ouvertures comme ça pour mettre les chaussures. Et même de quoi mettre une petite veste et tout là sur le côté. La salle de bain. Donc ça c'est classique, hein, somme toute c'est un peu ce qu'on a un peu partout, voilà. La sensation de douceur est là. Je suis content, c'est quali. C'est bien. Regarde ma salle de bain comment elle est classe. Regarde comment elle est classe. Déjà la porte. Ça c'est trop important. Vous savez, quand j'ai commencé les visites de maison, je m'en battais les couilles de ce genre de détails au début. Mais en fait, plus tu en fais, et plus tu apprends que les portes, les poignées de porte, tu vois, c'est des trucs que tu vas utiliser tout le temps. Et donc si elle est chiante, enfin si elle est pas agréable, ça va marcher. Mais là regarde la fermeture. La salle de bain, écoutez, ils sont encore en train de régler 2-3 trucs dans la baignoire, je crois. Mais il y a toutes les options qu'une salle de bain japonaise doit avoir. Hein. Après, en fait, je vous avoue, t'as pas le droit à des options. En fait, la maison elle est livrée comme ça. T'as pas de. Comment dire, t'as pas la main mise sur ta maison. En fait, c'est une fois qu'on te la livre, là t'as le droit de faire des modifications. Mais avant ça, non. Oh mais les toilettes aussi sont arrivées. Mais en fait, mais pourquoi ils me donnent pas la maison? En fait, tout est là. Chiotte japonaise classique, hein, rien de spécial. Encore une fois, une poignée de porte. Deuxième élément super important que tu vas utiliser tout le temps et t'as intérêt à ce que ça soit agréable, les interrupteurs. Très classique. Un petit peu de chipose peut-être l'apparence, mais on va pas râler. Ah, on est parti pour les 2 chambres maintenant du rez-de-chaussée parce que oui, j'ai la salle de bain au rez-de-chaussée, mais j'ai aussi les 2 chambres. Déjà les gens se disent attends t'as pas de salon, mais ça veut dire que le salon il est haut. Le salon il est plus haut. Mais là j'ai 2 chambres et les 2 chambres. On va commencer par la plus petite. Voici. Oh c'est beau, c'est lumineux de fou. Regardez, ce vis-à-vis juste à côté. On y reviendra plus tard, Et du coup, oui, j'ai quelques particularités sur mon terrain. Il y a un petit terrain, vous voyez là. Et en fait, ça. Alors après, il faut toujours se méfier avec les chambres, maintenant j'ai appris, parce que dès qu'il y a un lit, pas forcément ça bouffe énormément de place. Donc en fait là, tu vois, par exemple, si je veux en faire un bureau ici, ouais là c'est large, tu vois, décor YouTube, on a de la place, on peut bouger, il y a des prises ici, il y a une prise là, ça m'a donné pour l'air conditionné. Il y a 2 prises ici, donc il y a 5 prises au total ici utilisables. Il y a même un emplacement pour ranger que j'ai pas vu ici. Donc voilà, et le truc, voilà. Là, la pièce est grande, y a pas de souci. Mais si tu mets un lit, tout de suite il y a moins de place.
interrupteur un peu proche de la rainure, je trouve. Intolérable, je n'achète plus. Deuxième pièce, un peu plus grande, on est sur du 6 Joe, donc du coup globalement 18-20 mètres carrés en France. Un peu plus sombre hein, quand même, on la voit que celle d'avant, mais très sympathique et plus grande, donc du coup, en fait je vous avoue mon objectif, vous voyez ce mur là, quand j'ai visité, voilà, ça c'est creux aussi. Non, ce que je veux dire c'est qu'en gros, en fait je pense que je peux péter les murs en fait. Il y a juste un ou deux murs porteurs sur lesquels je dois vérifier sur le plan. Et une fois que je check ça, eh bien je peux tout ouvrir et je pense que je vais essayer de faire une giga pièce, tu vois. Genre qu'on ne trouve jamais au Japon. Hein. Genre des pièces de... Du coup ça sera du 11-12 jo, qui veut dire 36 mètres carrés. Une pièce de 36 mètres carrés au Japon, c'est un salon, c'est pas une pièce, tu vois. Un petit rangement aussi. Ah putain oui, je vous ai pas parlé. Un petit rangement. Ceci est un appartement japonais classique. Et avant de monter à l'étage, mesdames et messieurs, eh bien faut que je vous explique un petit peu quand même comment j'ai galéré pour obtenir cette maison et je peux vous dire que j'en ai. Août 2020, je prends une décision qui va changer ma vie, devenir propriétaire au Japon. Je fais des visites, ça se passe bien et je me renseigne un peu sur le marché immobilier japonais. Donc là en gros je peux mettre mon studio ici, tu vois. Et en plus, je peux avoir après, je peux fermer quand je tourne et je peux vivre ici. Ça, d'un côté, c'est dommage parce que ça assombrit vachement la cuisine. Mais ça fait des emplacements tout de suite. Mais t'as pas besoin d'emplacement derrière. Putain, 4. La maison que vous venez de voir, c'est la maison que je voulais, mais à mort lorsque j'ai fait mes premières visites en août 2020. Et vous vous en doutez, je ne l'ai pas eu, mais ça m'a permis quand même d'apprendre deux choses très importantes. La première, c'est qu'au Japon, c'est premier arrivé, premier servi. Et la deuxième, c'est qu'au Japon, il y a le concept de shaktiken. Je vais pas tout vous expliquer parce que c'est assez subtil en fait, mais c'est comme si vous aviez un loyer du sol. Tu es propriétaire de l'exploitation de ton terrain, mais pas du terrain en lui-même. Ce qui fait que chaque mois, en fait, tu dois payer un loyer du sol alors que tu es bel et bien chez toi. Ouais, le concept est un peu bizarre. Alors bien sûr, ce système, il a des avantages, par exemple côté impôts, vous n'avez pas les impôts fonciers, mais le gros désavantage c'est que tu n'es jamais réellement propriétaire en fait. Et puis en plus payer un loyer dans ta propre maison, c'est quand même pas super agréable je trouve. Bref, après avoir vu cette maison de mes rêves me filer entre les doigts, je me suis mis en quête de chercher la maison encore plus parfaite. Donc les deux critères ce sera plus grand et en plus sans shaktiken de mes couilles, voilà. Parce que même en fait si d'un point de vue financier quand tu achètes la maison en shaktiken elle est moins chère, et bien à la longue comme tu finis par payer du loyer, ça peut grimper très vite. Donc ce que j'ai fait voilà à cette époque là c'est que j'ai tout simplement attendu, voilà, j'ai attendu les JO de 2020. T1. En fait, c'est tout simplement parce que après chaque JO, eh bien, il y a une baisse des prix de l'immobilier. Donc j'allais pas être stupide et j'ai attendu sagement que l'événement se termine. Sauf que il y a un événement qui allait bien m'embêter, c'est la pénurie de matériaux. La pénurie de bois, en fait, plus précisément. Parce que au Japon, en fait, les maisons, comme elles sont construites assez rapidement, elles sont faites pour être antisismiques, tout ça, eh bien, elles sont majoritairement faites en bois. Et du coup, comme il y a eu pénurie de bois, ce qui veut dire que le prix du bois a explosé, eh bien, le prix des maisons au Japon a explosé. J'ai attendu pour rien. Tant pis, voilà, bon, à ce moment-là, je me dis c'est des choses qui arrivent, faut prendre sur soi, et je vais quand même continuer à chercher une maison. Alors forcément on voit pas encore grand chose, hein. C'est vraiment tout simple et tout, mais je suis surélevé, du coup déjà ça c'est bien. Si jamais il y a une inondation, ça c'est cool. Et ouais, donc une voie privée, je suis au bout de la rue, du coup pour l'instant j'ai pas de voisin à droite, et à gauche c'est un jardin mais le voisin il est encore un peu plus loin. Donc je suis plutôt bien isolé, j'aime beaucoup l'ambiance, c'est vraiment sympa. La deuxième maison, et elle est plutôt large aussi, enfin j'aime bien, je suis assez agréablement surpris. Et apparemment il y a une chambre un peu japonaise à l'intérieur. Par contre il y a que 3 trucs à l'étage, mais du coup il y a une salle de bain, ça c'est ce que je voulais, donc c'est techniquement mieux que ce que je voulais. Ça c'est cool quand même d'avoir une petite chambre comme ça. Bon, après là c'est vu sur les voisins littéralement. Hein. Les escaliers sont cool, j'aime bien le design. La rambarde est sympa, c'est le genre de détail qu'on apprécie, qu'on apprécie. Le papier peint des murs est dégueulasse par contre. Ok, alors du coup, putain, il y a beaucoup de portes. Hein. Ok, là c'est la salle de bain directe. La baignoire, classique, rien de particulier. Il y a toujours la télécommande là-bas. Ça c'est une des pièces. Ok. Un gros avantage cette maison, c'est cette putain de pièce. Hein. Je pense qu'à la base, c'est une pièce où il n'y avait pas assez de place pour faire une vraie pièce, et du coup, ils en font une pièce comme ça. Mais moi, du coup, ironiquement, pour les vidéos, c'est presque mieux. Enfin, je veux dire, je vais peut-être faire mon studio juste ici, tu vois. Avec 2-3 éléments de décor, ça se réfléchit.
bon, cette Washitsu, c'est comme ça qu'on appelle les pièces japonaises, eh bien, elle me plaît beaucoup. Sauf que l'emplacement de la maison, eh bien, il est pas fou, c'est-à-dire qu'il est loin de la gare, et en plus, il est loin de chez Tev. Et comme je travaille principalement chez Ici Japon, enfin quand je suis en déplacement au Japon, eh bien, c'est pas très arrangeant. Donc même si la deuxième baraque est cool avec cette Washitsu, eh bien, la première est largement mieux. C'est celle qui est à côté du petit temple et de l'étang. J'appelle donc l'agent immobilier pour savoir s'il n'y a personne devant moi pour avoir cette maison, et il y a personne. C'est bon, je suis premier. On peut commencer, mesdames et messieurs, à faire les démarches. Les démarches. Alors je vous ai dit qu'acheter une maison au Japon c'est plus simple qu'en France. Mais c'est pas si évident non plus. En fait je veux surtout dire par là que c'est pas évident pour une personne comme moi, qui est certes japonais, mais qui fait tout le temps des allers-retours entre la France, et donc du coup je suis jamais assez longtemps pour faire toutes les démarches d'un coup. C'est pour ça que j'étais beaucoup aidé voilà par Tev et Akiko, et je les remercie vraiment du fond du cœur. Pour ce qui est des étapes, la première c'est le relevé de compte, voilà la base. Savoir combien d'argent tu as pour le premier apport. Et rien que ça, mesdames et messieurs, c'était une misère. J'en ai déjà parlé en vidéo avec ma mère, mais c'était la guerre, parce que pour activer le compte avec internet, il faut renseigner ses derniers numéros de carnet de banque qui n'est déjà plus actif au Japon. Enfin c'est un bordel. Mais je l'avais ce carnet de banque. Sauf que quand j'ai appelé la banque, enfin quand j'ai appelé la banque avec ma mère, eh bien on dit vous l'avez déclaré perdu. Avec ma mère on vrille, c'est en mode on l'a déclaré perdu, il est dans notre main, connasse. Bref, voilà. Pardon. Et du coup pour résoudre ce problème, elle nous demande d'être physiquement à l'agence. Et là on lui dit ce n'est pas possible, nous sommes en France. Désolé. Et on trouve une solution de repli. Et la banquière a exigé quand même à ma mère de retrouver le sceau, le tampon, le Incan que je déteste maintenant vous le savez, qui a été utilisé en 1997 pour l'ouverture du compte pour bien prouver que tout est en règle. Bon, le relevé de compte c'est ok, maintenant le reste. Les attestations de domiciliation. Les attestations. J'ai dû me taper un nombre d'allers-retours entre l'ambassade du Japon en France et chez moi, mais j'y allais tout le temps à un moment donné. Bon, j'abuse, j'y allais pas si souvent, mais le truc en fait c'est que si seulement on avait une technologie qui permettait d'échanger de l'information, voilà, par PDF, des mails et des PDF peut-être éventuellement. Non, au Japon ils ne connaissent pas. C'est le bon papier, la bonne lettre postale, oui tout à fait. Et d'ailleurs même pas recommandé, tu vois, tu aurais pu croire que voilà c'est parce qu'on veut vraiment être sûr que c'est toi qui la réceptionne. Non, c'est même pas recommandé. Tout ça, vous l'avez compris, ça prend du temps, beaucoup de temps. Et pendant ce temps, les aiguilles des horloges du Japon tournent inlassablement vers l'avancement et le futur. Bon tout ça pour dire que le temps s'écoule en fait, et qu'au bout d'un moment, l'agent immobilier de l'autre côté au Japon, eh bien il est en mode les documents. On en a besoin Louis. Si tu ne les as pas, tu ne vas pas pouvoir avoir cette maison. Je vous rappelle que je suis positionné certes premier pour cette maison, mais les gens derrière ils font un peu la queue. Et ils sont en mode, bon, ça se valide ou ça se valide pas? Parce qu'on aimerait savoir si c'est possible de l'avoir cette maison. Et le mec, en fait, l'agent immobilier, certes j'étais premier, mais au bout d'un moment, si au bout de X semaines je ne donne pas les documents, je dégage. Voilà, et c'est pour ça que pour ne pas dégager, j'avais demandé à payer directement en fait les frais de réservation. Je sais pas si ça s'appelle comme ça, mais en gros c'est des frais que tu payes pour être sûr que la maison, voilà, t'es le premier et il y a plus d'histoire de délai, de machin. C'est quand même une somme autour de 1 ou 2 millions de yens, ça fait quand même 8 000 à 16 000 euros. Et en plus cet argent là, si jamais tu ne prends pas la maison finalement, eh bien c'est perdu. Et c'est là où ça devient un petit peu bizarre, parce que, en fait, l'agent immobilier, eh bien, il a pas vraiment voulu qu'on paye. En fait, c'était moi qui étais en mode, take my money, tu vois, genre, prends mon argent, comme ça, c'est réservé, je suis tranquille, j'ai l'esprit tranquille. Et lui, il était en mode, non, je sais pas, machin. Et ouais, bref, il voulait pas trop, quoi. Puis après, je me dis, après tout, c'est la première fois que je vais aussi loin dans les démarches, peut-être que c'est normal. Finalement, au mois d'octobre 2021, j'arrive à rassembler tous les documents avec ma mère et Akiko, voilà, merci beaucoup à elle, et on envoie tout ça au Japon. Et là... on envoie bien sûr le tout par mail pour que ça arrive tout de suite, hein. Vous connaissez l'instantanéité du net. Waouh. Sauf que là se produit quelque chose que j'avoue, j'aurais dû voir venir. L'agent immobilier nous demande les documents papier. Ok, c'est vrai que le Japon et la paperasse c'est une histoire d'amour, mais là il y a peut-être exagération, je veux dire, t'es conscient que je suis quand même à des kilomètres. On a quand même envoyé les papiers. Et encore une fois, nouvelle erreur, on les a envoyés par la poste. Quelle erreur. On attend encore, on attend toujours, les papiers n'arrivent pas. Bon, ça a mis quoi 4, 5, ça a mis 3 semaines pour que des papiers arrivent de l'autre côté du globe. Et ce qui s'est passé, c'est que les papiers sont arrivés après le délai de sécurité de réservation de la maison, et donc du coup, j'ai été éjecté. Je vous jure, j'ai raté une maison parce que la poste a mis 3 semaines à envoyer des papiers. Alors peut-être c'est un délai normal, hein, mais ce que je veux dire c'est que si j'avais su que c'était aussi long, j'aurais envoyé ça en express ou quelque chose, j'aurais même payé 400 balles pour envoyer ça en express, mais là, voilà, faut le savoir, j'ai raté une maison parce que je n'ai pas envoyé des papiers assez vite. L'amertume. Et ouais. Je l'ai pas eu, ce n'est pas la maison dans laquelle je me trouve actuellement, mais c'est pas grave, vu qu'après tout j'ai eu celle-ci, et nous, on va passer
au premier étage. Déjà, on peut noter les escaliers, regardez comment ils sont classe, tu vois. Franchement, je suis très content du bois clair, hein, je vous le dis. Nous arrivons dans la pièce principale, le salon. Regardez comment il est large. Il y a un petit balcon et tout. Mais ouais, il y a quelques petits emplacements ici sympas. Alors je sais pas trop à quoi ça va servir, parce que la déco, on dirait. Ah, excusez-moi, c'est moi. Il est vraiment encore en travaux, je vous dis. Plaque ici. D'ailleurs, je pense que c'est encore au gaz, hein, vu qu'au Japon, tout est au gaz. Donc la cuisine, elle est large. Le lavabo. T'es mal à la taille du lavabo, mon pote. Pas le lavabo qu'on a chez nous, hein. On m'a dit quand même que c'était une cuisine qui était beaucoup, enfin comment dire, en tout cas un peu plus grande que la moyenne, on va dire, des cuisines au Japon. Le seul défaut, par contre, je vais quand même me dire qu'il y a quelques défauts dans cette cuisine, à part en bas, ici et là, bah, j'ai aucun emplacement pour ranger les trucs. Ce qui veut dire que je vais devoir acheter, à mon avis, une étagère ici pour mettre les aliments, les choses comme ça, les trucs. Et pareil, genre je peux, tu vois, il n'y a pas assez de place entre guillemets à poser. Donc il y avait certains modèles de maison que j'avais visité qui avaient déjà des emplacements. Donc voilà, ça c'est un des petits défauts de la cuisine. Mais ça paraît toujours plus grand comme ça parce qu'on ne se rend pas compte que derrière après il y aura un frigo qui viendra jusqu'ici, tu vois. Et donc du coup ça bouge jusque là, ce qui fait que ta marge de manœuvre elle se réduit énormément. Donc voilà. Et en fait, ce que je vous ai pas dit, c'est que là vous pensez que vous avez tout vu. Oh mais que se passe-t-il? Une ouverture supplémentaire? Mais oh là là, incroyable! Oh là c'est non, là, ce salon en 2 parties. Du coup je pourrais peut-être faire un décor YouTube ici. Ouais, à chaque fois qu'il y a une pièce, ça veut dire pour moi je peux faire un décor YouTube. Et point positif, vous savez, il y a du chauffage au sol, mais souvent il est sur une petite partie du salon. On te dit toujours à la maison, chauffage au sol, t'inquiète. Ce qui se passe c'est que t'as chauffage au sol genre sur le tiers de ton salon. Et moi, j'ai chauffage au sol ici et ici. Très agréable au touche, Mitsugi. Oh, T'as vu? c'est lisse. On va pouvoir commencer à attaquer un petit peu le balcon. Allez. C'est un balcon qui est déjà sympa parce que c'est à hauteur de bras. Il y a certains balcons au Japon, en fait, c'est un peu des trucs pour empêcher d'avoir du vis-à-vis dans ta maison, qui fait que le balcon il arrive jusqu'ici, qui est le cas d'ailleurs de chez nous. Donc là, tu vois, c'est sympa. Il y a une surprise juste devant moi. Et en fait, j'hésite toujours est-ce que je vous la montre ou pas, mais je pense que je vais vous la montrer parce que c'est vraiment exceptionnel comme situation. Ah oui, on peut mieux voir ici. Attends, si tu fais un zoom un petit coup. Et genre, du coup, on peut voir la petite parcelle de jardin là, ça c'est moi ça. Et mesdames et messieurs, ce n'est pas terminé parce qu'il y a un deuxième étage. Et avant de passer au deuxième étage, je dois quand même encore vous raconter comment j'ai eu cette baraque. Je veux dire, oui, j'ai échoué avant, mais comment je l'ai eu celle-ci? Eh bien, tout va changer, mesdames et messieurs, quand je vais rencontrer un homme, Monsieur Fuji. Nous sommes le vendredi 19 novembre 2021 et je suis en train de visiter d'autres maisons. L'objectif que j'ai eu vraiment sur ce voyage, c'était de trouver coûte que coûte ma maison avant de repartir en France. Et autant vous dire que trouver la perle rare, c'est pas évident. Là par exemple, cette maison, elle est super stylée. Elle est un peu loin de la gare Etchetev, mais c'est une maison en Saktiken, ce qui veut dire qu'il y a un loyer du sol, et vous l'avez compris, ça, je n'en veux pas. Le loyer du sol, j'ai calculé, du coup, il coûte quand même 40 000 € par tous les 20 ans. Par an, vous allez que non, 40 000 € tous les 20 ans. Et ça fait quand même chier, c'est les 2 000 € par an en fait, globalement. Bah, c'est chiant quoi, parce que si tu restes 60 ans, imaginons tu payes 40 000 € x 3, donc du coup ça veut que tu payes 120 000 €. Eh, tu peux te payer des beaux trucs avec 120 000 € quand même. Hein. On passe donc à la maison suivante. Là on commence au deuxième étage. D'ailleurs cette maison c'est le même agent immobilier qui m'a planté, vous savez, à cause des papiers qu'il a pas reçus à temps. Ouais, c'était lui. Et je sais pas du coup si j'ai un biais psychologique par rapport à ça, mais j'ai trouvé cette maison nulle à chier du coup. Voilà, vraiment elle était sombre, mal agencée, mal placée, vraiment nulle et chère, nulle. Et là je crois que vous le sentez, mon sentiment négatif envers cet agent immobilier, il s'est bien développé. À chaque fois que je lui parlais, il me disait... ça va être compliqué, vous savez, avec votre situation, c'est compliqué, ça va prendre du temps, ça va être long. Estimez-vous heureux si jamais vous avez déjà cette maison de merde finalement. Et plus je discutais avec ce mec, plus j'avais la sensation que la première fois, quand ça a capoté à cause de ces histoires de papier, eh bien... c'était peut-être un petit peu volontaire de sa part. Je sais pas, j'ai aucune preuve. Mais juste, je commençais à douter, quoi. Et d'ailleurs, toujours avec ce même agent immobilier, il m'a quand même dit pour une autre maison encore, eh bien, non, mais en fait, le propriétaire du sol, donc du coup en Saktiken, encore une fois, il veut que des japonais. Et je sais que je suis pas un japonais comme les autres, mais techniquement, je suis japonais. Ah non, non, mais il veut un japonais, hein, vous voyez. Connard, bref. Après c'est vrai que j'ai pas fait de point là-dessus, mais discriminer sur le faciès ou sur les origines au Japon, vraiment quand t'es propriétaire c'est pas un problème, j'ai l'impression. C'est...
En France, tu sais, on critique souvent le fait que c'est compliqué par rapport à tes origines de trouver un logement. Et bah au Japon, c'est la même. Hein. Certes, je peux comprendre, il y en a qui vont dire oui, mais c'est normal, voilà, c'est parce qu'il y en a beaucoup qui partent après à l'étranger et tout. Mais là, quand c'est un loyer du sol, enfin, je veux dire, quand tu achètes, c'est un peu différent quand même. Enfin, je sais pas. C'est vraiment. Moi, ce qui m'a choqué, c'est pas tant qu'il y en ait finalement de ce genre de réflexion, c'est qu'ils aient vraiment pas du tout honte de me le dire en pleine gueule. Ah, pour le coup, là, y a pas d'hypocrisie. Hein. Vraiment, ils te le disent en pleine face que ah non, mais on veut pas de vous. Bon, même après tout ça, je ne me laisse pas abattre et je continue de chercher. Ok. La maison qui n'est pas encore construite et qui sera construite en février. On est à côté d'une rue, enfin c'est la plus proche de chez Tev en tout cas. Mais dis donc, elle est très sympa cette maison. Là, bon, vous voyez rien, mais en fait elle est très proche de chez Tev. Il n'y a pas de chicken, elle est pas très chère en plus, elle est bien agencée. Je la veux, je veux appeler pour savoir si je suis premier sur la maison. じゃあ来週いっぱい待って2番でいいので入れといてもらってもいいですか Quoi, il y a quelqu'un devant. Du coup c'est très simple, j'ai plus qu'à tuer quelqu'un. はい J'étais donc deuxième. Adieu, maison encore une fois super sympathique. Là, je vous jure, franchement, j'en rigole maintenant, mais à ce moment-là, c'était le désespoir. J'avais vraiment l'impression que toutes les maisons que je voulais, c'était soit pas possible, soit j'étais pas premier, soit bah, ça capotait à cause de l'agent immobilier. Enfin, vraiment, j'ai l'impression que c'était en mode, bah, c'est mort en fait pour avoir une maison. Mais est-ce que vous vous souvenez de la première maison que j'ai visitée ce vendredi? Eh bien, l'agent immobilier en question, c'était donc pas le même que l'espèce d'enfoiré que bref, voilà. Eh bien, il m'a donné un bon feeling, lui. Et ce monsieur, vous en doutez, mais c'est monsieur Fuji. Je lui ai demandé le soir même de me sortir des propositions de maison qui correspondaient à mes critères, donc en fait pas trop loin de chez Tev, voilà, avec un budget limité forcément, et du coup qui n'était pas en chaque chicken. Et direct, le mec, mais peut-être une heure après, il me répond avec un mail super précis où il me propose 3 maisons. Je vous rappelle que là on est toujours le vendredi 19 novembre, et je suis désespéré, j'ai pas eu la maison, voilà, je suis au fond du trou. Dans le lot j'en élimine une direct parce qu'en fait je l'avais déjà visitée, et il y a quand même 2 maisons qui sont sympas. Je peux les visiter quand? Demain, ça vous va? Parfait. Elle est mieux sur plan, enfin je veux dire mieux en vrai que sur plan. Sur plan en fait la forme bizarre, tu te dis un peu dégueu et en fait Ça peut être transformé en un avantage. Ouais c'est ça. Cette maison elle me semble quand même vraiment sympa. Après c'est dur de se projeter quand t'as que des poutres, mais quand même l'agencement, le truc et le terrain, j'aime bien. Mais la prochaine maison à visiter, donc la deuxième du coup, eh bien elle a un gros avantage, c'est qu'elle a un rooftop. Une bonne chose, c'est la bonne chambre quoi. Ça fait plus petit que les autres, mais oh non, peut-être pas. En fait, on se demandait c'est quoi ces service rooms en fait, parce qu'il y a des trucs qui sont pas considérés comme des chambres, c'est juste écrit 2 service rooms. En fait, service room, ça veut juste dire qu'il y a moins de 70% de lumière, et ça fait que ce n'est pas une chambre normale. Mais en fait, on s'en bat les couilles. Pour un studio YouTube. Un studio YouTube, c'est pas très emmerdant. Ah ouais, en fait, c'est un gros balcon quoi. Putain, ça fait une belle vue, ça fait un beau truc. Elle est bien, vous l'avez vu, elle est vraiment bien, elle est sympa. Mais, il y a un gros mais. C'est pas un défaut, c'est un gros défaut, tu vois ce que je veux dire? Je ne comprends pas le concept de cette maison. Une rue dans ton salon. Franchement, j'exagère à peine. Vraiment, la rue était dans le salon. Enfin, c'est trop bizarre comme agencement. Je sais pas comment l'architecte, il a pu penser à faire ça. Vraiment, c'est n'importe quoi. Donc là, j'ai le choix entre une maison cool qui n'est pas terminée ou une maison cool mais avec un énorme défaut. Elle est trop bien. Je la veux celle-là. En vrai, la première fois elle m'avait fait un bon effet, mais plus j'y pensais et plus je me disais qu'en fait elle était vraiment stylée parce que il y avait une bonne allée, il y avait un bel agencement. Enfin je me répète en fait, mais vraiment plus j'analysais le truc et plus je me disais putain en fait ouais en vrai. Je suis pas loin des gares et en plus j'ai un espèce de petit jardin, voilà un peu, bon en fait c'est un terrain inexploitable en fait où t'as pas le droit de construire, mais du coup j'ai l'équivalent d'un petit jardin, tu vois, ce qui est extrêmement rare à Tokyo. Et le petit bonus voilà du passionné de cuisine, il y a des restos très sympas à côté. Et quand je dis à côté. Non mais attendez, en fait, elle est trop bien cette maison, je la veux. Et en plus, ce que je vous ai pas dit encore, c'est que le constructeur de cette maison est un constructeur réputé pour faire des maisons nickel. Ce qui fait que voilà, j'ai le choix, est-ce que j'attends encore une soirée ou alors je signe tout de suite et j'essaie de me positionner tout de suite. C'est à ce moment-là que Fuji a choisi de me dire que, bah tu vois les autres maisons là qui sont en construction à côté, eh bien elles sont parties avant même d'arriver sur le site Semo, qui est le site global pour avoir des logements au Japon. Donc à ce moment-là, quand il me raconte tout ça, je me dis bon, attends, je vais réfléchir un petit peu. Je signe où? Peut-être pas se gourer de maison qu'on signe quand même. Ça part sur une signature?
Bon, ça part sur une amorce de procédure de voilà, au moins je suis premier sur la liste. Une promesse d'achat. Ça me fait trop bizarre de voir ces images, je vous jure. Mais attention, la partie n'est pas encore jouée, nous sommes le samedi 20 novembre 2021 et il y a encore des étapes à franchir. Parce que souvenez-vous, je n'ai pas encore payé l'espèce de caution voilà qu'il faut avoir pour réserver définitivement la maison. Je demande donc à Fuji pour savoir quand est-ce qu'on peut faire la signature et tout pour bien réserver le truc. Et il me dit, demain t'es dispo? Ouais, je suis dispo, bah go signer demain. Franchement, je vous dis, ce monsieur Fuji, il est magique. Tout est plus simple avec lui, vraiment tout est bonheur. En revanche, petit souci, nous sommes le 20 novembre et je suis tout content, voilà, vraiment je me dis c'est bon, la signature, tout ça, jusqu'à ce que je me rende compte qu'il faut que je rassemble l'équivalent de 8000 € ce soir en cash. Ah, je dois trouver du cash pour demain 13h et pas qu'un peu, 8000 €. À ce moment-là, il est 20h, je me mets sur ma trottinette, je ride de ouf là vers le ATM le plus proche pour justement pouvoir retirer de l'argent. Je vous le dis, avec ce qui vient de m'arriver, je ne veux clairement pas rater la signature vraiment à juste cette bêtise là, je ne veux pas. Et heureusement les ATM au Japon c'est un peu différent de la France, tu peux récupérer vraiment une grosse quantité d'argent et là j'arrive à retirer 4000 €. Ok, la moitié c'est fait, mais pourquoi j'arrive pas à retirer plus? Je peux pas. Je vous jure, je rigole, mais à ce moment-là, j'avais testé peut-être 5 ou 6 ATM et en fait, j'avais pas compris que ma carte, bah, elle était bloquée, machin. Au bout d'un moment, tu peux pas retirer plus que 4000 en fait en une journée. Pourquoi ce seuil 4000? Genre, mettez infini, genre. Et du coup, je me suis échappé, je me dis qu'est-ce que je vais faire, comment je vais faire. Et c'est là où je me rappelle que j'ai un ami en fait qui habite au Japon, oui, et qui a forcément du cash quelque part. Effectivement, voilà, c'est Akiko et Tev qui m'ont sorti de la merde ce soir-là et qui m'ont prêté 4000 €. Du coup, j'arrive au moment de la signature, j'ai les 8000 € en cash et quand j'y vais, je vous avoue, je me dis, il va forcément manquer un document. Du coup, je m'étais armé, j'avais tous les documents que j'avais toute ma life vraiment en documents avec moi et je suis arrivé à l'agence. Et la signature, c'était long, c'était très long, 3 ou 4 heures. Il y avait quelqu'un en fait pour nous expliquer tous les détails du contrat. Et moi, je vous avoue, le japonais, bon, à l'écrit déjà, j'ai un peu du mal. Donc j'étais un peu avec le Google Trad en simultané pour essayer de comprendre tout. Et non, ça s'est bien passé. À un moment, j'ai besoin d'un inkan, le fameux sceau, voilà. Mais à l'époque, en fait, j'en avais pas. Alors j'ai montré un papier comme quoi, même si j'ai pas de sceau, ça pouvait être voilà mon doigt, hein, la signature, comme je vous l'avais dit, c'était possible. Et il a été en mode ah, et là je me suis dit oh merde, non, c'est le début de la fin. Mais que nenni, Fuji-san a juste dit attendez ici, quelques temps, je reviens. Il est parti, et là on attend. On attend un bon moment, 10 minutes. 15 minutes, 20 minutes, et là il revient. Tout essoufflé dans la salle justement de signature, dans la salle de réunion quoi. Il a un inkan avec mon blaze dessus. En fait, il est parti en acheter un dans un truc pas trop loin, en courant. Et du coup, il est revenu et il a dit vous pouvez utiliser ce inkan provisoirement, mais pour la signature, les grosses signatures après, il faudra faire un vrai inkan. Fuji-san, il est au-dessus, le GOAT. Le professionnalisme du gars, il faisait tellement plaisir, vraiment, il est incroyable. D'ailleurs, si j'avais encore des doutes sur les compétences de cette agence, j'ai été vite rassuré quand j'ai vu qu'ils vendaient en moyenne 60 maisons par mois. C'est pas mal. Et c'est donc comme ça que j'ai signé ma maison au Japon. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais j'ai rencontré l'agent immobilier vendredi, j'ai visité la maison samedi et j'ai signé la maison dimanche. Et tout ça, ça s'est passé sans accroc. Vous voyez quand je vous disais que le premier agent immobilier c'était un peu un tocard, bon et encore je suis gentil sur les termes, avec Fuji, mais tout se passe très bien. Après j'ai quand même eu pas mal de paperasse à faire et en vérité à part le inkan voilà où c'était un petit peu cher, le reste s'est déroulé sans accroc. Et en fait l'administration japonaise si t'as vraiment bien tous les documents, bien ça fait pas trop peur, c'est vraiment super bien organisé, alors c'est très papier et tu payes avec du cash uniquement, voilà. Mais si tu oublies un petit peu ces aspects là, c'est quand même super rassurant. Ok, alors maintenant on va récupérer en fait mon état civil japonais pour pouvoir faire ma demande de domiciliation. Donc en fait là on est sur une étape intermédiaire pour pouvoir faire la véritable étape. Après ça, il y a 2 autres étapes. C'est je dois faire mon inkan, donc le tampon japonais, la modernité ça on connaît, et récupérer à la mairie de Katsushika ma domiciliation. Et ça, c'est la grosse étape. C'est bon, c'est fait, c'était très rapide à faire, écoutez. Allez, du coup, prochaine étape pour moi, là, c'est Mitsuki. Mitsuki est mon coach, hein, clairement. En fait, c'est que j'essaie de faire cette fois mon hanko, mon tampon. Comme j'ai des kanji un peu particuliers pour mon prénom, du coup, le mec, il aura sûrement pas le truc. Non. Donc, en fait, il va devoir le graver. Et la question, ça va être, est-ce que il le fait en 10 minutes, en 3 heures ou en 6 jours, tu vois. Voilà, donc on va voir ça. Moi je t'avoue j'aime bien ceux comme ça là, ceux qui sont très allongés et un peu gras. Donc là tu fais quoi? Je fais ce style-là, je fais mon tampon et je découvre que c'est un business de ouf.
C'est bon, c'est fait. J'ai le tampon qu'il faut. Ça s'appelle un Inca en japonais. Donc ça, c'est une des étapes pour la maison. Normalement, on avance. La suite, c'est on va aller à la mairie de Katsushika. Pour finaliser la paperasse, mesdames et messieurs, c'est encore Monsieur Fuji qui va intervenir et qui va m'attendre devant chez moi, voilà, et qui va venir me récupérer pour qu'on aille ensemble à la mairie, et c'est lui qui va m'aider à faire les papiers. Vraiment, parfait, perfecto, incroyable. Il m'a vraiment beaucoup aidé et j'espère que vous avez compris à quel point cet homme est vraiment une crème. J'ai découvert pour la première fois du coup. Oh. Salut pour Alimasta. C'est le mieux. Bon, c'est bon, on va te le jour d'AS, mais bon. Je vous jure, le grand luxe, mais il est temps de passer au dernier étage. Généralement les deuxième étages, donc au Japon troisième étage, eh bien ils sont plus restreints. Je veux dire ils sont plus petits parce que voilà il y a des normes de construction, tout ça et tout. Savez-vous que ma baraque, imaginons que je la détruis, je veux la reconstruire, et ben je pourrais même pas la reconstruire à l'identique parce qu'en fait le constructeur de cette baraque a obtenu des autorisations pour contourner la loi sur certaines normes de construction. Ici la chambre d'Harry Potter. Encore une fois, une chambre. Alors cette chambre, tu vois, elle paraît un peu anodine. Tu te dis, oh, c'est simple, voilà, c'est une chambre sympa. Celle-là, elle risque vraiment d'être un décor YouTube pour le coup, parce que regardez-moi tous ces emplacements. Je peux littéralement débloquer du terrain. Extension du territoire, littéralement. Donc voilà. Bah tiens, viens. Là, des rangements. Je plaisante, pas de rangement, excuse-moi, moi j'avais oublié. C'est pas de rangement, encore une fois, c'est des passages. Putain, j'avoue. Et enfin, la dernière pièce, mesdames et messieurs. Il faut que je vous parle d'un truc. Ma maison, elle a une particularité, mais je pense que ça se verra mieux sur le balcon. Du coup, on va aller sur le balcon et je vais vous montrer ce que c'est. Faut que je vous parle de la particularité de cette maison. Et c'est un truc qui m'a fait rire instant, c'est ceci. J'ai vu sur une fucking piscine d'un lycée. Mais c'est du coup, je vais voir les filles en maillot de bain. Prochaine vidéo YouTube. Vraiment, l'achat de cette maison, c'était une aventure incroyable et c'est clairement pas terminé. Je veux dire, maintenant il faut la meubler, il faut avoir les abonnements, il faut faire l'assurance. En vrai, il y a plein de choses encore à faire, clairement. Et vous inquiétez pas, bien sûr, ça fera l'objet d'une autre vidéo. Et franchement, je suis vraiment très fier du chemin parcouru. Et ça a été une aventure en fait sur plus d'un an. Enfin, c'est une aventure d'une vie, hein, quasiment. Je sais que j'ai beaucoup de chance de ce côté-là. Et merci beaucoup à vous, voilà, d'avoir rendu ça possible. Ça me fait vraiment des chills un petit peu de vous montrer ça parce que je me dis, j'ai commencé mes vidéos vraiment dans ma chambre d'ado et tout. Et là maintenant, j'ai réussi à avoir une maison au Japon. C'est un putain d'achievement, c'est un putain de succès pour moi, c'est un putain de voilà, de réalisation, je me suis accompli. Et voilà, encore une fois, merci beaucoup à vous, parce que c'est grâce à vous hein, que tout ça est possible. Bon, les vidéos, c'est quand même moi qui les fais dans l'histoire, mais je veux dire, s'il y avait personne pour les regarder, ce serait un petit peu compliqué. Donc voilà, merci beaucoup à vous. J'imagine encore un petit peu, il y a 6 ans, 7 ans maintenant, parler voilà, dans ma chambre, faire mes petites vidéos dans ma chambre tranquillement. Et waouh, te dire qu'aujourd'hui, maintenant j'ai une maison au Japon, c'est vraiment fou pour moi, donc vraiment du fond du cœur, merci. Je vous rappelle que ma nouvelle collection vient de sortir, voilà, on s'est défoncé vraiment, il y a 17 pièces, il y a un avion qui passe, j'en ai rien à foutre, je fais quand même l'outro. Allez voir ma collection. J'ai réussi à négocier avec moi-même un petit code promo, ça fait toujours plaisir, voilà, dans la description. Puis écoutez, sur ce, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. C'est pour la première fois un Louis propriétaire qui vous dit à la prochaine. Tchuss. Ah oui, et elle m'a coûté 50 millions de yens.